Alors là les gars, je vous cache pas, l'épisode était tellement bien. Le troisième épisode de Lord of Mysteries est enfin sorti. On va en parler tout de suite. Asseyez-vous tranquillou pilou, prenez vos popcorn et écoutez ma douce voix. Mais avant ça, je tenais à vous prévenir, il y a des éléments que j'ai pas trop capté. Donc pour toutes les personnes qui ont vu le LN, n'hésitez pas à nous faire part de vos connaissances dans l'espace commentaire, en toute bienveillance et sans spoiler. On commence directement l'épisode avec l'interrogatoire très musclé du fameux Reekins. Je ne sais pas si vous vous rappelez de lui. C'est le type justement qui avait pris en filature Klein durant le premier épisode, avant qu'il rebrousse chemin à la vue de Léonard. Je pense qu'il avait directement capté que Léonard c'était un Ops, donc il a préféré prendre la fuite. Parce que il allait se faire Jufara. On apprend justement que le fameux Reekins fait partie de l'ordre secret. Mais déjà, il y a un problème. On nous dit que l'ordre secret, il recherche le carnet. Il n'y a aucun souci avec ça. Mais que c'est justement Reekins de l'ordre secret qui a mis en circulation le carnet. Donc là, je vous avoue, j'ai pas trop capté. Déjà, on n'a pas vu quand il s'est fait capturer, RAS. Mais ensuite, on nous dit ça. Donc moi, je me pose la question logiquement. Si le mec fait partie de l'organisation A et que justement, c'est lui qui fait fuiter ça et qu'après l'organisation, il recherche le carnet, ça veut dire quoi? Moi, j'aimerais savoir, j'aimerais comprendre. Est-ce qu'au final, Reekins, c'est un traître? Est-ce qu'au final, il a vendu ça parce qu'il... En fait, j'aimerais bien qu'on nous explique pourquoi il a fait ça. Je sais qu'il y a des scènes qui ont été rushées et qui vont se rattraper plus tard. J'ai aucun doute là-dessus. Mais bon, on verra bien. Je pars du postulat, bon soupçon, que c'est moi qui ai mal compris. Et en plus, avec la traduction un peu bizarre, oui, je l'avouerai, on sait jamais. S'ensuit juste après une scène où on voit Klein et ses alliés partir dans l'appartement juste à côté de là où le gosse était retenu captif. Parce que justement, rappelez-vous que Klein avait comme des sortes de vision comme quoi l'ancien lui était déjà venu ici et c'était en lien avec le carnet. Léona suggère que être près du carnet rend les gens fous en faisant le lien justement entre le kidnappeur et l'action qu'ils ont commis, soit de kidnapper le gosse quoi tout simplement. Sur place, ils trouvent un Maccabée et ils font un constat. Il n'y a pas le carnet et bizarrement, le fils du Maccabée, donc Ray Bieber, Bieber comme Justin Bieber, je sais pas, aurait disparu. Et c'est justement quand Klein avec ses pouvoirs de devin essaie de le retrouver, il semblerait qu'il y ait des pouvoirs mystiques qui entraveraient leur avancée. Et c'est là où il y a une partie qui est très intéressante, c'est qu'en fait, pour retrouver ce Ray Bieber, en fait, il leur faudra un artefact. Ce sont des objets maudits ou dévastateurs pour certains qui sont stockés derrière la porte Shanice. Sauf que l'objet en question qu'ils vont utiliser, ou plutôt l'artefact qu'ils vont utiliser, ne vient pas de la porte Shanice. Au contraire, justement. C'est la Sainte Cathédrale qui les a autorisés à utiliser cet artefact-là de niveau 2. L'artefact de 049. Et comme pour les séquences, il y a plusieurs niveaux de dangerosité. Et justement, si celui-là n'était pas derrière la porte Shanice, c'est parce qu'il était trop dangereux. Donc je pense que passer un certain seuil de dangerosité, les artefacts, ils les mettent autre part, ce qui est tout à fait logique. Et si justement c'est comme les séquences, grade 2 est le deuxième niveau le plus élevé, juste après grade 1. Sous réserve qu'il n'y ait pas un niveau au-dessus, comme grade 0 ou bien grade spécial. On nous présente deux nouveaux personnages comme Ayur Arson, noctambule de séquence 7, responsable de l'artefact, et Borgia, le fausseur de séquence 8. Bon, il y a aussi Daily Simon, mais on l'a déjà vu dans le premier épisode. Si justement ils ont ramené l'artefact 2049, c'est parce qu'en fait il réagit à toute trace de la famille Antigonus. Et surtout pour confirmer le lien de parenté entre Ray Bieber et la famille Antigonus. En gros pour vous dire que ouais, le mec c'est un descendant de leur famille. La famille justement qui est à l'origine de sa création. Mais c'est là où je me dis qu'en fait, la famille Antigonus, on dirait une famille de zinzin. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont créé l'artefact 2049. Mais j'en suis sûr qu'ils ont dû créer d'autres artefacts qui sont également très dangereux. Ils doivent être au courant de certaines choses. Ils doivent avoir des enseignements très maléfiques, malveillants, comme de la magie noire. Je les vois un peu comme une famille d'hérétiques. Je sais pas si vous voyez le délire. Genre, ils ont laissé un héritage qui est capable de changer la face du monde. Bon, peut-être que je vais trop loin, mais ça m'a l'air très chelou. D'ailleurs, en anglais, ils parlent de famille et en français, ils parlent de clan Antigonus. Bon, c'est un petit détail, mais voilà. Ce qui est marrant, c'est que lors de l'explication des compétences du pantin, Klein, il se dit, mais on fait comment si on est tous affectés? C'est là où on lui répond que ça n'arrive jamais. Mais qu'est-ce qui se passe même pas 10 minutes après? Après avoir confirmé leur lien de parenté, justement, ils partent à sa recherche, grâce au pantin. Et c'est là où, justement, avant leur arrivée, on voit que Ray Bieber, il faisait une sorte de rituel un peu satanique, hein. Moi, j'ai vu des cadavres au sol, je me suis dit, bon, il a dû les sacrifier. Mais, au même moment, il y a un mec qui le surveille. Et c'est qui? C'est le fameux clown. Je vous l'avais dit, les amis. Il était chelou. Il est très bizarre. Et c'est là, les amis, un grand moment de l'épisode, le fameux combat. Il était incroyable. Que ce soit contre Ray Bieber et surtout contre le clown. Oh, c'était d'une beauté, les amis.
L'animation était stratosphérique. En temps normal, elle est incroyable. Mais là, magnifiquement magnifique. Les chorégraphies de combat, mais j'ai grave kiffé. En plus, ils ont tous utilisé leur capacité, que ce soit Dune, Leonard ou bien Daily. Le combo de leur capacité, non, c'était d'une pure beauté, c'était grave stylé. Et j'ai encore cette impression-là, quand Dune a utilisé son pouvoir, on dirait que c'était une sorte d'extension de territoire, un peu à la Gojo. J'abuse un peu, mais regardez les images quand même. Ils ont affronté une menace de niveau 1, les poèmes qu'ils récitent pendant l'utilisation de leurs compétences, c'est vraiment trop stylé. Ça rajoute vraiment un truc en plus. Peut-être que je lui pune, mais ça me fait penser un peu à Archer dans Fate. Quand il active justement Unlimited Blade Works, il y a un moment où Dune, il a chargé une compétence avant de se faire interrompre par le monstre. Moi, j'ai vraiment cru qu'il allait nous balancer la technique de Piccolo là. D'ailleurs, j'étais un peu surpris que Klein il ait une capacité qui pouvait endormir un Ops. Parce qu'en fait, justement, il lance sa capacité sommeil de la nuit noire et après, Ray Biber commence à s'endormir. Je savais pas du tout qu'un voyant pouvait faire ça. Après, il a parlé de brume. Bizarre. Mais contre le clown, c'était incroyable. Déjà, il est ultra balèze et surtout, il est ultra smart. Sa façon de se battre avec les illusions, c'était incroyable. La mise en scène, le déplacement de caméra, tout était Gucci. On a tellement bien mangé. Non, franchement, merci. Mais surtout Klein, hein, parce qu'encore une fois, comme je l'avais dit lors de la précédente vidéo, c'est que le mec, il est ultra smart. Il nous l'a démontré encore une fois en ayant un bon battle IQ. Personne n'arrivait à toucher le clown. Et c'est le premier justement qui a réussi à lui tirer une balle. Il a très vite su s'adapter, malgré le fait qu'il n'ait pas une grande expérience du combat. Surtout qu'après, quand ils sont tous sous le contrôle du pouvoir du pantin, il a réussi à s'en défaire en pensant à rentrer dans son royaume. Arrivé là-bas, il a fait une divination pour voir si justement c'était safe de revenir ou non. Et après, il a fait genre de coopérer avec le clown afin de le mettre de la portée du pouvoir du pantin. Mais il a mangé quelle substance Klein pour avoir des telles idées en fait. Je vous ai dit, ce type-là, avec son pouvoir, le fait qu'il soit intelligent et qu'il s'adapte ultra vite, il va aller très loin. Et c'est vraiment un régal, un plaisir de le suivre. Encore une fois, ça nous change justement des protagonistes clichés qu'on peut avoir. Ultra naïfs, entourés de harem, de waifu. Non, là, pour le moment, c'est un sans faute et c'est un pur plaisir de suivre Klein. Ce personnage-là, je le kiffe trop. Mais, en parallèle, on voit bien que justement, Leonard pouvait lui aussi se mouvoir. Encore une fois, son ombre a bougé, comme le professeur Azik en fin d'épisode, mais lui, il a matérialisé justement une sorte de monstre. Je suis persuadé que Leonard a la même capacité, surtout qu'en plus, à la fin, il dit à Klein, t'es pas le seul à être spécial. Toujours de manière tendancieuse, mais voilà. D'ailleurs, avant que Klein ramasse le cahier, c'était bizarre parce que j'avais l'impression que lui et le cahier, ils avaient une connexion spéciale. C'est même pas le fait qu'il ait touché le cahier par le passé, non. C'est comme s'il y avait un truc parce que tu avais l'impression que le cahier, justement, il appelait Klein. Ils ont une connexion spéciale, les deux. C'est peut-être grâce au cahier que justement, il a son royaume. Mais bon, à voir. À la toute fin, quand Ayur et Borgia repartent, il y a une animation qui suggère que Klein a une sorte d'éveil. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai compris. Et après, à la fin, Klein, il dit que c'est juste maintenant qu'il vient d'assimiler la potion. Donc moi, je me suis dit, est-ce que connaître le nom de sa future séquence l'a permis d'assimiler plus vite la potion? Et surtout, le fait que l'église n'ont pas la potion de séquence 8 pour sa classe, bah comment il va faire? Parce qu'il a beau connaître sa prochaine séquence, mais si son église n'a pas la potion, comment il compte faire? Est-ce qu'il va la trouver au black? Est-ce qu'il va devoir la concocter lui-même? Franchement, à voir. J'ai beaucoup glorifié l'intellect de Klein, mais je suis désolé. J'ai trouvé ça imprudent de sa part d'aller demander des informations sur les montagnes Ornassi au pays de la nuit éternelle à son professeur. En plus, en mentionnant qu'il a trouvé ça dans un carnet du clan Antigonus qu'il étudie. Enfin, moi, je trouve ça un peu foufou de sa part. Surtout qu'en plus, le professeur Azik, il a l'air d'être renseigné, mais il est très chelou. Déjà, il met en garde Klein, et en plus de ça, on voit à la fin de l'épisode qu'il nous sort un sous-anneau de son ombre. Là, pour le coup, Klein, t'as déconné, mon pote. Là, t'as vraiment déconné, mais bon, on ne peut pas être parfait, donc je te pardonne. Pour l'épisode 3, les sous-titres, ils vont beaucoup mieux déjà. C'est une belle avancée. J'ai regardé un peu ce qui se disait en anglais. Globalement, c'est la même chose, globalement. Même si les phrases sont agencées différemment. Il y a des petites nuances. Ils ont également modifié l'explication des vannes de voix. Enfin, plutôt, c'est les mots choisis qui ont été modifiés. Bon, je dirais que c'est un peu plus clair maintenant. Mais il y a un truc qui m'énerve. Et ça, d'ailleurs, dans la version anglaise, ils l'ont bien mise. À un moment, on passe d'une scène à l'autre. Et il y a un texte qui s'affiche. Concernant quoi? Concernant justement l'ordre secret. Sauf qu'en version française, ce n'est pas traduit. Et vous me connaissez, hein, je suis curieux. Donc forcément, je l'ai traduit. Je vous l'affiche à l'écran. Mais même quand tu regardes la version anglaise, il y a des petites choses qui changent. Va savoir quelle est la bonne traduction. Moi, je suis fatigué. Et justement, parce que je suis fatigué de ça, je me suis dit, bon bah écoute, on va franchir un cap et on va aller lire le roman. Comme je travaille à côté et que je veux la meilleure version, je me suis dit que je vais acheter le roman. Ouais, mais non.
En fait, non, non, non. Quelle fut ma surprise quand je me suis aperçu qu'il n'y a pas de version française officielle. Ah, je vous dis, j'ai été dégoûté. Parce qu'apparemment, même en version française, pour les traductions du LN, c'est pas complet. Et là, je parle bien des fan trad. Et comme je parle pas anglais, je ne peux m'y aventurer là-bas. Donc là, en fait, je l'ai dans le trou du cul, quoi. Moi, je vous le dis direct, je sais que cette œuvre-là, elle est faite pour moi. Je sais que je vais kiffer ma race. Déjà, je kiffe maintenant. Alors si en plus, après, ça devient meilleur, bah moi, je suis conquis. Surtout que les éléments qui ont été rushés, ils ont dit qu'ils allaient se rattraper. Donc au final, on les aura. Et dans tous les cas, à partir de l'épisode 4, ça va être beaucoup mieux au niveau du rythme. Mais moi, tout ce que je veux, c'est qu'on ait un vrai traducteur. Un humain, un vrai humain derrière, qui traduit directement, si possible, du chinois au français. Mais bon, ce serait trop demandé, j'en ai bien conscience. Mais malgré ça, je poursuis mon visionnage parce que, comme je vous l'ai dit, c'est ultra intéressant. C'est banger de ouf. Et c'est là où les gars, je vous dis bye bye yesterday. J'espère que vous avez bien apprécié la vidéo. N'hésitez pas à lâcher vos commentaires. Moi les gars, je vous lis de ouf. Donc si vous avez des éléments de réponse par rapport à ce que j'ai dit, ah mais moi je mange, hein. Je mange tous les jours. Je vous dis à la semaine prochaine, prenez soin de vous et rien du tout. Bye bye les gars.